Hello! Bonjour à tous et bonjour à toutes ou rebonjour à toutes et à tous, en tout cas tous ceux qui me suivent depuis le matin. Donc nous sommes à la troisième intervention du troisième jour du sommet des entrepreneuses audacieuses de demain. Donc voilà, je me suis permis de changer de décor et j'espère que je suis un peu plus lumineuse que ce matin parce que je crois que je ressemblais un peu à un schtroumpf ce matin, donc voilà. Alors, j'accueille cet après-midi, donc j'accueille grand plaisir Christine de Jarnac. Alors Christine, elle est éveilleuse, elle est éclaireuse de lumière, donc elle met en avant donc, tous les thérapeutes alternatifs et les méthodes de développement personnel par le biais de rédaction d'articles et d'animation d'interviews. Alors Christine, elle était une de mes partenaires du mastermind qu'on a eu donc chez Marjolaine Gailly. Et voilà, il y a eu rien de plus simple à dire qu'il y a une jolie connexion qui s'est faite entre nous. Et elle a gentiment accepté donc de rédiger un article sur le sommet que je vous invite vraiment à aller lire. Donc j'ai remis le lien ici dans la publication, donc vous pourrez aller voir le travail qu'elle fait. Donc elle m'a fait gracieusement ce cadeau. Et avant ça, je l'avais déjà invitée, hein, donc ce n'était pas contre ce service qu'elle est invitée, mais voilà, donc c'est un grand plaisir donc que je l'accueille dans ce sommet et nous allons l'accueillir tous ensemble après le générique. Bonjour Christine. Oh, bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci. On a déjà des toujours personnes en jouant un petit générique. Oui. J'étais en train de danser sur ma chatte. Il faudrait mettre une musique un peu plus, encore plus peps, mais bon, on serait coupé avec les droits d'auteur, donc. Oui, c'est ça. Alors, nous accueillons déjà, ouais, on a déjà des personnes qui arrivent, super. Coucou Myriam. Hey, salut Myriam. Virginie, voilà, Bonjour, qui est une fidèle des interventions. Claire, coucou Claire. Salut. Alors, nous avons Karine, qui est aussi très assidue, et voilà, Myriam qui t'envoie un petit coucou. Donc voilà, je vois que ça arrive, tout le monde se connecte petit à petit. Bienvenue, bon après-midi à toutes et à tous. Donc voilà, cet après-midi, veille de week-end. Voilà. Nouvelle journée du mois d'octobre. Ah oui, on est le 1er octobre. Eh oui, nouvelles intentions, nouveaux projets. C'est le moment de les noter. Je suis tellement dans le sommet que j'ai même pas vu qu'on passait de moi, mais je suis à fond. Et on salue Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Marjolaine qui nous rejoint. Coucou. Allez, bienvenue à toutes, à tous. Voilà, vous arrivez toutes bien nombreuses, c'est super plaisir. Merci d'être là. Rebonjour Amy. Amy, elle est vraiment assidue, donc elle me oui, chaque fois des petits soleils. Dans les commentaires, je vois Amy que je ne connais pas, mais super, tant mieux. Et Amy, j'ai reconnu tout de suite parce qu'elle m'envoie toujours des petits soleils. Voilà, elle m'envoie toujours du petit soleil pour illuminer mon intervention, donc c'est trop top. Christine, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Écoute, ça fait 24 heures que je suis en vibration très haute. Là, j'avoue que j'ai une pêche d'enfer, je suis en feu. Donc, c'est parfait. Donc voilà, ça tombe super bien. Oui. Je parfait. Sais pas voilà, je sais pas. Quoi, c'est la perspective de venir pas manger trop de sucre pourtant. Oui, mais en fait, je me rends compte que je kiffe les interviews. Je kiffe encore plus quand c'est moi qui les fais. Mais tant mieux, vu que c'est quand même ton corps de métier. Mais d'ailleurs, tu vas nous expliquer. Voilà. Explique-nous un peu, Christine, qui tu es et qu'est-ce que tu offres comme service. Donc, j'ai démarré il y a quelques mois mon projet de cœur, qui est donc avec un site internet de publier des articles sur des thérapeutes ou des techniques de développement personnel que j'ai expérimentées et qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont fait énormément de bien. Et donc, voilà, c'est mon petit, mon gros projet d'entrepreneuse audacieuse.
Ouais. Je suis enfin revenue à mes premières amours parce que j'ai Oui, eu parce qu'explique un peu, un tu as un parcours parcours ouais, très riche. professionnel Oui, éclectique, on va oui. dire. Donc en fait, j'ai fait des études de communication à l'université de Liège en cinéma. Donc je me destinais quand même vers le journalisme, mais plus spécifique au cinéma. Et puis après mes études, en fait, je suis partie avec un groupe international qui s'appelle Up With People, qui existe toujours, parce que ça date maintenant, hein, c'était en 97. Et j'ai pu voyager pendant un an avec 165 personnes. On venait de 25 pays différents. Et Wow. donc, c'est un groupe qui est vraiment centré sur les valeurs de tolérance, qui croit vraiment en la jeunesse et qu'elle peut faire une différence, qu'elle peut impacter le monde. Et comment ça se passait? On partait avec un spectacle, une comédie musicale. Donc, dans toutes les villes où on se produisait, parce que donc, on a voyagé à travers les États-Unis, le Canada, l'Europe, il y en a certains même qui partaient au Japon. Et donc, on voyageait voilà, avec nos 3 bus. Et dans chaque ville, on faisait un spectacle. Donc, on présentait cette comédie musicale. Et puis, on logeait en famille d'accueil. Donc, ça, c'était la richesse de toute l'expérience. C'était à chaque fois de voir des modes de vie différents. Donc, parfois, je me suis retrouvée dans une caravane, mais les gens étaient tellement généreux, ils nous accueillaient. Et puis, d'autres fois, j'arrivais, j'ai dormi chez un prince en Allemagne, quoi. Enfin bon, dans la maison de ses employés, hein, pas dans sa demeure à lui, mais donc c'était vraiment super riche d'expérience et puis ça permet de devenir très très flexible en fait et de s'adapter à toutes sortes de situations. Ah, clairement. Et alors il y avait aussi une grosse partie qui était dédiée au fait de faire du bénévolat. Et ça, c'est un concept qu'on ne connaît pas spécialement encore beaucoup, mais qui est vraiment très, très fort. En tout cas, à cette époque-là, moi, je ne connaissais pas spécialement beaucoup ici, en Belgique, mais aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Et donc, on rendait service aux communautés, aux villes où on allait. Donc, c'était l'expérience d'une vie. Ça m'a appris vraiment beaucoup de choses sur moi-même. Et puis, ça m'a permis de créer des amitiés qui durent encore actuellement, quoi. Donc, Wow. grâce à ça, j'ai obtenu mon premier job, puisqu'on m'a demandé de travailler et d'organiser moi-même. Donc, je partais en Europe, dans une ville, et j'avais avec moi 2 étudiants du groupe qui voyageaient. Ils partaient en avance du groupe dans lequel ils étaient. Et donc, je leur apprenais un petit peu mon job, qui était organisatrice d'événements. Et donc, il fallait s'occuper de trouver une salle, de vendre les tickets pour le spectacle, de trouver des familles d'accueil, des repas aussi, parce que trouver des repas pour 150 personnes, parfois dans des toutes petites villes de 8000 habitants, c'est pas toujours évident. Ah, Et donc clairement. voilà, c'était l'art de la débrouille un peu. Et là aussi, une expérience extraordinaire. Et puis, après ces quelques mois passés sur la route, je suis revenue dans les bureaux à Bruxelles. Et là, j'étais en charge des admissions des futurs étudiants. Alors après ça, voilà, mon amoureux était à Liège et mon job était à Bruxelles, donc je suis revenue sur Liège. Et là, j'ai commencé à travailler dans l'organisation d'événements. Wow. Et là, c'était organiser c'était une foire, donc une exposition, voilà. Et puis alors après, j'ai encore fait autre chose. J'ai retrouvé un petit peu le cinéma, c'était le cinéma numérique. Et là, j'étais assistante marketing dans une grosse boîte ici à Liège. Et puis voilà, les événements ont fait que j'ai dû être licenciée. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je venais d'accoucher, j'avais une petite fille de 2 mois. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai que travailler dans l'événementiel, ça demande de bloquer ses soirées, ses week-ends, etc. Et moi, j'avais Ouais. vraiment envie d'être avec ma fille. Et donc, mes parents étaient tous les deux profs. Et on m'a proposé un job de 3 mois, un intérim de 3 mois, mais pour être prof de néerlandais. Ce qui n'est pas du tout ma formation, puisque je n'ai pas fait langue germanique à l'université. Mais ma maman est flamande, et donc Ah, le d'accord. néerlandais, je maîtrisais. Et l'anglais, de par toutes mes expériences, j'étais trilingue, quoi. Et puis voilà, j'ai mis le pied dedans et j'ai mis 17 ans avant d'en ressortir. Donc, Ah, purée. Alors, tu as un parcours mais incroyable. Alors, je crois que tu as un des parcours les plus audacieux du sommet, des intervenants du sommet. c'est varié, on va dire, c'est varié, oui, oui.
Ah oui, non, voilà, c'est, ah regarde, il y a Julie qui nous rejoint, Julie a travaillé aussi, donc elle est scénographe, donc elle a travaillé aussi, Ah elle, ouais. avec, si mes souvenirs sont bons, avec une troupe de théâtre, hein, donc Mm. voilà, vous avez des points Ah ouais. communs. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours Ouais. un domaine que j'adore. Donc ayons aussi Caroline. Caroline, coucou. Elle aussi Coucou très assidue, hein, Virginie. je crois. Oui, 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 c'est super. Et Myriam qui te fait un petit clin d'œil. On a étudié au même endroit. Ah! Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Waouh, t'as un parcours incroyable. Et alors, dis-nous un petit peu, quel a été ton déclic alors pour que tu te lances dans Donc, l'entrepreneuriat? ça faisait quand même quelques années que je me disais, il y a quelque chose d'autre à explorer. Parce que voilà, je donnais de l'anglais, du néerlandais à des élèves au collège. Et je sentais vraiment que c'était plus ma place. Ça a été vraiment juste parce que ça m'a permis de vraiment reconnecter, de me créer de belles amitiés avec mes collègues. J'avais une bonne relation avec les élèves. J'étais vraiment épanouie, mais il y avait quand même ce petit côté, il faut que j'aille explorer autre chose. Et donc, depuis quelques temps, je cherchais. Mon ex-compagnon me disait, mais tu finiras jamais prof. Je dis, bah, écoute, oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant que j'y suis, Ouais, quoi? Parce qu'après 17 ans d'habitude, ouais. c'est compliqué de se dire, on va faire autre chose. Et donc, c'est là que j'ai commencé à chercher quels étaient mes talents, euh, quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce que je pouvais offrir au monde, comment je pouvais impacter. Et donc, tout ce cheminement m'a finalement mené vers Marjolaine. Et donc, j'ai suivi son programme de 30 jours. Ouais, comme moi, ouais, on a commencé comme Mhm. ça, hein. Voilà. Et avec lequel il y avait 3 heures de coaching individuel. Et à la fin de la première heure, ça y est, c'était parti. Elle m'a lancé un défi, un challenge. Et je me suis dit, bah oui, ok. Et puis, donc, c'était d'écrire des articles sur des choses que j'allais expérimenter. Et puis, quand j'écrivais les articles, le temps, il passait super vite, quoi. Je me disais, oh, wow, ok, ça me plaît, c'est cool, c'est ça que je veux faire, c'est ça. Ah ouais. Est-ce Et donc, que voilà comment ça a démarré. c'est pas courant quand même, hein? Mm, Comme, mm. Ah oui, oui, parce que je veux dire, là, c'est quand même un virage à 180 degrés parce que voilà, c'est pas donner des cours d'anglais ou de néerlandais en ligne, quoi. C'est vraiment passer à un tout autre niveau. oui. Et en plus, c'est pas courant parce que c'est rédaction d'articles et interviews, mais des thérapeutes alternatifs. Donc en plus, tu t'es Mm, vraiment spécialisée. oui, Et oui, oui. pourquoi cet intérêt pour les thérapies alternatives? Mais ça a commencé quand je suis devenue maman. Comme pour beaucoup d'entre nous, c'est un choc qui arrive dans nos vies et qui peut bouleverser. Et donc, moi, ça a été avec la naissance de ma fille. Et là, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des ostéopathes spécialisés, ostéopathie crânienne pour les bébés. Donc, je ne connaissais absolument pas. Et puis, comme elle avait beaucoup de coliques, etc., on m'a dit, ah, tiens, tu téléphonerais bien à cette personne-là. Ok, donc ça a commencé à m'intriguer. C'était un monde que je ne connaissais absolument pas. Et puis, de fil en aiguille, voilà, elle a développé un eczéma très sévère. Et on ne trouvait pas le remède, quoi. On mettait de la cortisone, mais voilà, je ne voyais pas d'évolution positive. Et puis, alors, du coup, j'ai commencé à aller plutôt du côté de l'homéopathie. Et puis, j'ai découvert la kinésiologie et puis la biologie totale. En fait, tout ceci pour me dire que c'était sur moi qu'il fallait que je travaille, en fait. Et on en revient à ça. Et mais oui, les enfants sont nos miroirs, donc Ouais. voilà. Donc voilà, donc on en revient Ouais, à ouais. ça, au développement personnel, à la Mhm. à une meilleure connaissance de soi. Et Donc donc oui, j'ai mis le pied là-dedans, mais sans me rendre compte, sans nommer ça développement personnel. ouais, non, non, Je- c'est clair. Nous, au départ, ouais. on ne conscientise pas que c'est ça, hein. Donc, Non, du tout, du tout. Et puis après, j'ai trouvé ça un peu fascinant de découvrir toutes les possibilités qu'il y avait de soigner autrement ou d'accompagner certaines blessures émotionnelles ou vraiment des blessures physiques aussi. Et hier, Marie en parlait, moi, dans les familles d'âmes, moi, je suis une visionnaire. Donc, je suis là. Donc, il fallait aussi trouver le moyen de me reconnecter, de m'ancrer, de m'incarner. ouais.
J'ai un doute Donc voilà. aussi, que je pense que je dois être visionnaire, donc j'aurai confirmation dans 15 jours. Mais oui, effectivement, le côté très Ouais. mental et tout se bloque ici, c'est Oui, oui, assez... ouais, c'est se couper, quoi. ouais, ouais. Et donc voilà. Et je me Donc, suis ouais. dit, ben, écoute, t'aimes bien écrire, t'avais quand même fait communication, journalisme, et ben combinons ça et voyons ce que ça donne. Voilà. Et puis, comme tu dis, tu te définis comme une éclaireuse et veilleuse de lumière. Et c'est un peu aussi notre point commun où moi, j'aime mettre en lumière, voilà, les talents, voilà, des entrepreneuses qui ont des tas de choses à offrir au monde. Et toi, tu as décidé de mettre en lumière justement toutes ces thérapies qui sont un peu méconnues, hein, enfin, oui, c'est encore assez méconnu quand même, hein, du grand public, ou en tout cas, il y a des clichés Oui, qui sont maintenant. véhiculés, donc ouais, qu'il faut casser Ouais, un ouais, peu, ouais, quoi. ouais, ouais. Oui, 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 les gens ont peur des charlatans, etc. Et donc, Ouais, c'est vrai qu'en général, on passe plutôt par le bouche à oreille. Et je me dis, bah, c'est quand même une période où des gens s'ouvrent de plus en plus, et les jeunes en beaucoup, beaucoup plus. Et donc, voilà, pourquoi ne pas montrer un petit peu plus pour ceux qui veulent se montrer de cette façon-là, en tout cas, hein, parce que je ouais. sais qu'il y en a certains qui préfèrent continuer de fonctionner dans une autre énergie, mais je me suis dit, ben, c'est quand même intéressant de permettre aux gens d'être inspirés et de simplement attiser leur curiosité Oui, parfois. c'est ça, ouais. Et Non, puis il y c'est aura des choses vraiment... qui leur parleront et d'autres beaucoup moins. Et Ouais, voilà, c'est tout à correct. fait. Et moi, je suis curieuse pour tout. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je me dis, oh, je vais tester ça. J'avais testé. C'est vraiment ça. Ah, j'adore. Non, mais franchement, c'est une super belle idée. Donc, je suis vraiment contente voilà, que tu puisses la partager aujourd'hui. Alors, on va repasser un peu en revue les commentaires qui arrivent. Alors, donc, j'avais bien raison. Et je dis que j'ai bonne mémoire. Travaillé 8 ans. Donc, alors, ORW, je ne sais pas ce que c'est. Mais, L'Opéra Royal de Wallonie, ben, c'est ici à ah, Liège. voilà. On voit les spécialistes entre elles. Bonjour Natacha qui nous rejoint. Bonjour. Alors Natacha, voilà, donc effectivement, elle parlait, j'ai vu le commentaire arriver au moment où je parlais de thérapie alternative. Voilà, Natacha, en ce moment, elle en parlera samedi pendant son intervention, donc a des soucis de longue durée, enfin voilà, de santé qui ont longue durée, donc elle est aussi en train de chercher sur les thérapies alternatives aussi pour l'aider, donc voilà, donc je pense que ça va l'intéresser. Et alors, il y a beaucoup de visionnaires sur ce sommet, ça ne m'étonne pas. Voilà, on devrait peut-être faire un Oui, sommet des visionnaires, peut-être, ça pourrait être sympa ça. pas mal de passeurs, à mon avis aussi. Ah oui, c'est possible, ça, effectivement. Alors Claire, bravo, très belle initiative, un très beau chemin qui se consolide. Ouais. Merci. Alors nous avons ici Virginie qui nous pose une question, petit rappel possible sur la formation des 30 jours par Marjolaine. Alors on va le lire ensemble, hein, Christine, donc c'est vraiment 30 vidéos, En capsule, oui. 30 capsules vidéo dans laquelle à chaque vidéo, donc Marjolaine, il y a c'est Pour soi, une tous les clé de jours. développement personnel, hein, à chaque fois, de mise en action, à chaque fois aussi. Et vraiment, donc il y a un cheminement très logique pour vraiment nous arriver à à mieux se connaître, voir où on veut aller dans notre projet. Donc, Oui, c'est vraiment arriver à se recentrer sur soi. Et ce qui est bien, c'est que d'avoir cette vidéo qui arrive le matin, donc ouais, chaque jour. là, On ne reçoit pas le pack d'un coup. Donc non, ça, c'est voilà. super évolutif. Il y a une mise en action chaque fois. Hein, donc, Ouais, ouais, ouais. ouais. Et Moi, j'ai mis alors, plus de 30 jours, hein, j'avoue. oui, moi aussi. J'avoue, je n'ai pas en 30 jours non plus. Je n'ai pas en plus longtemps. Et il y a des exercices que j'ai fait 2 fois aussi. Enfin, voilà, donc c'est vrai que Ouais, c'est moi, j'y super. retourne de temps en temps aussi, Ouais, et j'y regarder. retourne encore aussi. Et alors, il faut savoir que, voilà, en tant qu'affaire, on peut le dire, donc Marjolaine offre ces 30 jours dans le coffret payant, hein, donc c'est son bonus, donc, qui est un super bonus d'ailleurs, parce que à lui seul, voilà, il vaut déjà plus que ce que vaut le coffret qui était à 99 €. Donc, voilà, Virginie, si ça te dit. Et beaucoup sont passés par là, hein, donc par les 30 jours, hein, donc, parce que c'est des prises de conscience progressives et Ouais, oui, vraiment, c'est ça. c'est très très chouette. Ouais. Alors, Myriam qui est en retard, c'est les interventions. Ah, il y a beaucoup à regarder. Hein, donc, écoute, voilà, donc on a accueilli, j'ai regardé tout le monde, il n'y a plus de commentaires. Donc, écoute, Christine, tu nous as préparé un beau sujet pour, pour ton intervention du jour. Donc, voilà, Ouais. donc, je te laisse la parole.
À toi Ok, l'honneur. merci, merci. Ben oui, prêt à créer sa journée idéale. Donc, il faut savoir dans les articles que j'écris, euh, j'essaye, enfin, non, je fais des articles sur des thérapeutes, mais j'essaye aussi de temps en temps d'écrire un article sur moi, mon expérience que j'ai vécue, etc. Et je commence toujours avec celle qui, comme en référence à Friends, celui qui. Et donc donc celle qui fait de la méditation, celle qui. Et puis, en fait, c'est parti d'une anecdote. J'ai fait celle qui se lève de bonne humeur. Et l'anecdote derrière ça, c'est que j'ai un groupe d'ex-collègues maintenant sur Messenger et tous les matins, une des collègues envoyait un gif d'un Donald qui se recouchait sous la couette. Et donc, à chaque fois que je voyais ça, je me disais, oh, ben c'est un peu triste quand même de se dire, je me lève mais j'ai pas envie. Ouais. Et donc, ça m'a permis de conscientiser, de me poser à moi-même la propre question, mais toi, est-ce que tu es dans cet état-là le matin quand tu te lèves? Est-ce que tu as envie de te recoucher? Et puis, bah, heureusement, non. J'ai pas envie de me recoucher. C'est pas dans mon tempérament. Maintenant, voilà, c'est OK pour ceux qui se sentent fatigués le matin, etc. Mais donc, ça m'a permis de me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui fait que toi, tu te lèves de bonne humeur? Donc, voilà comment est Ah, partie cette idée. c'est mignon. Et, et puis, donc, bah, déjà, vous, je vous invite à vous poser la question, dans quel état d'esprit est-ce que vous vous levez le matin? Déjà, Allez, une bonne dites-nous un petite petit peu. de conscience de savoir est-ce que vous vous levez en vous disant ouais, la journée Pouvez-vous... débute, c'est un nouveau jour, ou bien oh, bah, je me recoucherai bien un petit peu aussi. Bah, mettez-nous un emoji enfin, qui qualifie votre humeur le matin, enfin votre état d'esprit le matin. Moi, c'est très changeant. Hein. Il y a des matins, je suis en feu. Il y a des matins où j'ai juste envie de redormir 1 heure de plus, mais je sais que c'est de ma faute parce que j'ai été dormir trop tard. Ouais, Mais en ouais. général, je me lève quand même en tout cas prête à attaquer ma journée. Quoi. Donc, même si parfois j'ai besoin d'une demi-heure ou 1 heure de plus de sommeil. Mais On en voilà. parlera après en plus de mon expérience de ce matin précisément. Ah, ben voilà. Alors, nous avons de super bonne humeur. Ah, j'aime bien tes emojis. Ah ouais, Toujours d'accord. avec le sourire, Myriam. Ah, génial. Pareil, ça varie. Ouais, ouais. Natacha, ça varie quand même. Bah oui, en plus, avec ton état de santé fluctuant, j'imagine que c'est pas toujours très simple. Et Virginie avec des petits cœurs dans Mhm. les yeux. Donc voilà, prête à... Les étoiles. Super, voilà. Continuez à partager votre état d'esprit du matin. Ça, Et donc, en me moi, mettant à écrire là-dessus, sur ce sujet, il y a eu la chanson qui m'est venue en tête. Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des matins comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas des matins tous les jours? Ça doit être chaque matin. Je me lève de bonne humeur. C'est pas juste quelques matins. Pour vraiment que ça devienne une façon de vivre, quoi, un état d'esprit. On oui, en c'est plutôt parlera un encore état de d'esprit. l'état Ouais. d'esprit. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui fait que c'est vrai que ça fait des mois que j'applique, que j'ai mes petits rituels et c'est ça qui a tout changé aussi. Alors, j'ai toujours été d'un naturel à me lever quand même de bonne humeur, alors que moi, dans ma famille, par contre, c'était pas du tout le cas. Mon père ne parlait pas, mon ex-compagnon ne parlait pas, mes enfants, il faut le temps qu'ils atterrissent. J'ai jamais vraiment été ce genre de personne. Et alors, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on me disait, bah oui, mais c'est de famille, c'est comme ça. Mais non, c'est un choix parfois qu'on fait aussi. Ça aussi, c'est une belle prise de conscience à faire, quoi. C'est pas Ouais, c'est juste, clair. c'est l'extérieur qui fait que. Et puis, J'ai envie de donc, rebondir juste sur ouais. le message de Julie qui nous met, je pense que je suis techniquement pas du matin, sûrement des restes de ma vie de spectacle. Par contre, je pense qu'on peut faire une différence entre un peu son chronotype, qui c'est différent. C'est vrai qu'on peut être du matin et du soir, ou du soir. Enfin, Mais selon voilà, c'est les pas, chronotypes. moi, je parle pas en fonction de l'heure de lever. Hein. C'est Je plutôt, je parle dirais, juste, voilà, l'état d'esprit dans lequel on se lève le voilà. matin. Ouais. Parce qu'on a envie de croquer sa journée en plein dedans, même si on n'est pas du matin. Parce que moi, je ne suis pas du tout du type à me lever à 5 heures du matin. Pas du tout. Je suis aussi super active le soir plutôt. Je ne sais pas me Oui, coucher avant pareil, minuit. moi aussi. Donc non, non, c'est plutôt Voilà. l'état d'esprit quand on se lève, que ce soit 7 heures ou 10 heures du matin, peu importe. Ah ben voilà, ici Virginie nous partage une habitude qu'elle a le matin. Je me promène avec mon chat en forêt, mais je pense que justement tu vas nous parler de Ouais, ouais. certaines habitudes à prendre. Oups là, les commentaires arrivent trop vite. Je m'efforce à avoir 1 ou 2 pensées positives avant de me lever.
À mon avis, je Ah pense ben, que on va voir. Christine a Ouais, des ouais. en parler. Je me répète des affirmations chaque matin, dont une, je me lève en pleine forme chaque matin. Ça me fait penser à un truc, Christine, fais-moi penser en fin de live de te poser la question. Ok, j'essaierai de m'inspirer. Ah voilà, Karine nous partage une vidéo que nous irons visionner après. Merci pour le partage. Et donc, je vous invite encore maintenant à vous demander, et on va passer, attends avant de mettre le slide. Ouais. Ah oui, non, tu peux passer au slide suivant. Ah, je peux, ok. Ouais, parce que c'est une belle Voilà. citation que j'adore. Et en plus, c'est super raccord les papillons. Donc voilà, Oui, c'est chaque pas jour nous voulu. sommes Hein. nés. Chaque jour nous sommes nés à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Donc ouais, vraiment avoir cette idée que chaque jour est unique. Je m'étire comme un chat. Eh bien, je vais en parler aussi de ça. C'est génial, c'est raccord, c'est magnifique. Et Caroline, en Alors, donc, raccord avec ta citation, ouais. regarde. Excellent. Ouais. Ça, c'est aussi Synchronicité. un de mes mantras préférés. Quoi. Je suis prête à recevoir tous les cadeaux que la vie a à m'offrir. Ouais. C'est super joli. Et coucou Carole, la pauvre qui n'arrive toujours pas à s'identifier dans StreamYard. Mais... Et donc, je vous invite à vous demander quelles sont les 3 premières actions que vous faites après avoir ouvert les yeux, évidemment. Hein, parce que c'est aussi une fois, j'avais demandé autour de moi, on m'avait dit, j'ouvre les yeux. Oui. Après avoir ouvert les yeux, qu'est-ce que vous faites concrètement? Et puis après, je vais vous partager mes 3 premières actions. Ça fait des mois et des mois que je le fais. Et c'est clair que ça a tout changé. Mais moi, je passe au petit coin d'abord. Oui, voilà, il y en a qui font ça. Alors, je passe au petit coin et alors, j'ai une très mauvaise habitude, moi, en 2 ou 3e action, c'est que je prends mon téléphone. Donc, je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même. Qu'est-ce que je fais après? C'est vrai que c'est faux, faut y repenser. Après, je descends à la cuisine et puis je commence à préparer le petit-déj. Donc, voilà. Donc assez directement dans l'action. Ouais. Alors, Céline, allez, on vous laisse dire. Donc, Céline qui nous fait un petit compliment. C'est gai de débarquer à n'importe quel moment du sommet pour écouter du positif. Merci. Mon plaisir depuis cet été, je me lève, j'ouvre la fenêtre et je me recouche pour écouter les oiseaux. Je kiffe. C'est trop bien. Trop bien. Oh, Céline, elle a un beau truc aussi à nous dire. Je dis bonjour à l'eau de vie. Excellent. Mon café. Moi aussi, ça arrive dans les premières actions aussi. Virginie, j'ouvre les volets pour voir le jour se lever. Bon, Myriam est team café. Team café, oui. Moi je fais d'autres choses avant le café. Je bois toujours de l'eau citronnée avant ça. Pipi, puis je saute dans les vêtements pour conduire les enfants. Donc, team oui. action. Oui. Retrouve vite, il faut démarrer. Je m'étire dans le lit, je souris, je câline mes 2 chats et après je bois de l'eau. Puis je vais réveiller mon fils avec des câlins. Ah, c'est sympa de voir. Quelques trucs, je pense que ça te parle, oui. Je prends du temps pour moi. Ah, ici, ça rejoint Céline. Je dis je t'aime à mon mari. Ah, l'amour, toujours l'amour. C'est beau. Je vais parler d'amour, mais un autre amour. Oh, Virginie est beaucoup dans les rituels matinaux. Je suis admirative. Ah, voilà, on va en reparler aussi. Génial. Ah, je suis super contente. Et après, elle fait un café quand même. Alors ici, Karine, je ne pense plus que ce n'est pas bien de prendre le téléphone parce qu'il m'est arrivé de décrire de super messages vidéo pour bien commencer la journée. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ce que je déplore dans moi, dans cette habitude, c'est de me dire, c'est ce côté addictif, quoi. Il faut donc, je dois me séparer. Ouais. Et ça peut vite être chronophage. Hein. La demi-heure est passée que... Voilà, c'est ça. Bon, en période de sommeil, je suis excusée. Oui, il y a des choses à faire. Mais je le fais avant, je le fais aussi en dehors. Un câlin à mes filles, en 2e, 3e position. Moi, c'est bien, beaucoup d'amour, là. Top. Je m'étire, boire un verre d'eau, je check mon téléphone. Oui, puis si tu le réveilles, il risque d'être de mauvaise humeur, surtout. Et moi, c'est pareil, je me lève toujours avant lui, donc... Merci Myriam, tu nous auras bien fait rire. Mais l'intention est là.
Voilà. Alors, bah, je vais vous dire les trois choses que je fais. Donc là, tu peux aller au slide suivant. Alors, c'est en trois phases. Donc, la première phase, c'est le mouvement. La deuxième, c'est de la gratitude. Et la troisième chose, c'est, on a parlé d'amour, mais là, c'est l'amour de soi. Et donc, quelqu'un avait dit, je m'étire comme un chat, c'est ce que je fais C'est aussi. En clair, ouais. fait, je m'étire dans le lit, je touche la tête de lit, je prends conscience de mon corps et je fais comme un scan pour voir, tiens, est-ce qu'il y a des tensions, voilà, comment est-ce que je me sens ce matin avant de me lever. Et puis, je remercie mon lit, parce que j'adore mon lit. Je peux dormir en étoile, j'adore. Et puis, alors, la deuxième chose, c'est que je vais à la fenêtre et je l'ouvre et je respire vraiment, d'avoir cette bouffée d'air frais. Là, tout de suite, ça fait waouh. Et là, je remercie d'être en vie. Donc, ça, c'est le moment gratitude. Waouh. Et puis ensuite, j'ai un miroir dans ma chambre. Bon, je pense que pour le feng shui, c'est pas très très bon d'avoir un miroir dans sa chambre, mais bon, il se trouve que j'en ai un. Et je me regarde et au départ, j'ai commencé par me dire je t'aime, Christine. Et maintenant, ça va un petit peu plus loin. C'est je me dis, je me demande, tiens, aujourd'hui, Christine, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Waouh, c'est très fort comme. Ouais. Et là, tout de suite, on sourit. Rien à faire, ça enclenche quelque chose qui me met directement dans une énergie autre que celle où je me lève comme un zombie et je démarre ma journée. Quoi. Et, et donc, cette dernière chose avec la technique du miroir, ça vient du livre de Louise Hay, qui elle aussi fait beaucoup d'affirmations positives, qui en propose, vous pouvez chercher sur le net. Et donc, ça s'appelle la méthode du miroir. C'est un programme, un livre qui est comme un programme de 21 jours. Donc là aussi, j'ai mis plus de 21 jours à le faire. Parce que c'est pas simplement se dire je t'aime toute la journée. Elle donne vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices. Donc chaque jour, il y a quelque chose à aller creuser d'un peu plus loin, un peu plus profondément. Il y a un moment de méditation, il y a vraiment, elle partage des clés et des questions à se poser. Donc c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu plus de temps que ce qui était prévu au départ. Mais ça renforce vraiment la confiance en soi, l'amour de soi et vraiment cette psychologie positive grâce au miroir. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais je recommande vivement. Waouh. C'est ce que tu fais en tout cas, c'est très, je trouve très fort, très puissant. Et c'est fou parce que moi, j'étais pas du tout quelqu'un dans la routine. Enfin, quand on me disait des choses qui étaient prévues, genre les soupers de famille tous les dimanches, j'avais un petit côté, les habitudes, etc. Et puis là, en fait, j'ai tourné ça autrement et je me dis, c'est pas des routines, c'est des rythmes de vie. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, en fait, plus on le fait, plus ça va être un automatisme, comme de se brosser les dents, quoi. Et puis, vaut mieux faire 1000 fois une chose que 1000 choses une fois. Ouais. Donc, ça permet aussi d'éviter les questions du quand, du comment, etc. Hop, on se lève et on fait les mêmes choses. Et donc, ça devient systématique et naturel, en fait. Ouais. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Je vais lire les messages. Moi qui n'étais pas du matin, c'est devenu mon moment préféré depuis que je sais pourquoi je suis faite. Voilà. Julie nous dit que c'est... Oups, ça ne passe pas. Bon, parce que le commentaire ne peut pas passer. Ensuite, Julie... Bon. Ah, voilà. Donc, très routine et chronométrée, car je profite de toutes mes minutes sur l'oreiller. Alors voilà, donc Claire, c'était Claire, voilà, qui s'étire comme un chat et à la fenêtre, donc j'ai presque tout bon. Et il y a aussi... Manque le miroir. Voilà. Et j'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait qui avait aussi ces deux habitudes le matin. Donc voilà, vous êtes déjà deux bonnes élèves. Alors moi, je suis dans le cas de Myriam. Ce serait bien que je le fasse, mais alors je devrais faire chambre à part.
On peut se tirer hors du lit, hein. J'ouvre la fenêtre même en hiver. Ah oui, je dors pas la fenêtre ouverte, hein. Mais je l'ouvre, oui, oui, quelle que soit la météo, il peut pleuvoir, je vais quand même l'ouvrir et respirer. Ça, c'est comme si la vie rentrait en moi, quoi. Ouais, ouais, super. Mm. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, tu parlais des routines. Alors, c'est quelque chose, quand j'ai fait ma formation en home organizing, où on parle des routines. Après, il y a une différence entre routine et rituel. Mm. Moi, j'aurais envie de dire que ce sont des rituels plutôt, ça, Ouais. c'est bon. Après, les routines, effectivement, elles dégagent quelque chose de négatif, hein. Les routines, Mm. ça fait un peu ennuyeux, enfin, voilà. Mais en fait, il y a des routines qui sont très bénéfiques. Et je pense que c'est ça qu'il faut distinguer, c'est d'aller Ouais. voir qu'est-ce qui vous apporte en joie, qu'est-ce qui vous met, enfin voilà, des bonnes routines. Et ça, c'est peut-être pas le bon mot, c'est vrai que le mot routine, voilà, c'est une petite connotation un peu, Ouais. mais en fait, c'est très très C'est chouette comme d'avoir des des routines et rituels des ou rythme rituels, de ouais. vie. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, Et plutôt et voir. quand j'avais publié ça sur mes réseaux et puis sur mon site, j'ai quand même eu pas mal de retours de gens qui me disaient, ah ben, ça paraît simple. Et puis en même temps, ça change tout. Et je me suis dit, ah ben voilà, c'est génial si ça peut juste faire prendre conscience de ça. Après, voilà, de nouveau, faut pas le faire. Une fois, oui, c'est super, mais c'est essayer de le reproduire quand même. Mais c'est vrai que comme ça, on dit, oh, ça a l'air Ouais, super c'est facile, mais en fait, ouais, je vous mets au défi. Enfin, en tout cas, moi, je vais me mettre au défi de le faire. Donc, parce que je pense que ça peut effectivement. Mais d'ailleurs, oui, la question que je vais te poser, qu'est-ce que ça t'a apporté comme bienfait, ces rituels Mais routines, c'est on va les c'est appeler comme ça. vraiment de se mettre dans un état d'esprit de joie. C'est la joie, comme la citation du début, quoi. C'est un jour nouveau, avec son lot de surprises. Alors parfois, forcément, ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas avoir des contrariétés qui vont arriver dans la journée. Mais c'est tout de suite se brancher sur ce côté, il y a de la magie. Il y a quand même quelque chose de magique à se lever tous les matins. Et voilà, à remercier parce qu'on est en vie, on est en bonne santé, ou voilà. Moi, je trouve que ça dirige totalement l'esprit. C'est est-ce que je mets mon esprit dans parce que voilà, mon fils a encore laissé se traîner son pull à terre. Est-ce que je vais me brancher là-dessus pour démarrer ma journée, ou est-ce que voilà, comme la personne, je me rappelle pas le prénom, désolée, disait, je vais regarder les oiseaux, ou je vais ouvrir la fenêtre et je vais écouter le chant des oiseaux. Voilà, sur quoi est-ce qu'on a envie de se brancher? Et ça, je trouve que c'est vraiment un des gros apports que ça m'a que ça m'a donné, c'est de me connecter directement à de la joie. Ouais. Et d'ailleurs, c'est clair. Donc, voilà, qui rebondit en disant qu'elle aime bien ton mot, je me branche. Oui, effectivement, j'aime bien aussi. Oui, voilà. Et alors, Karine, elle appelle ça des rituels de bien-être. Ouais, Ouais. effectivement. Et Oui, c'est vraiment, c'est faire aussi un choix conscient. ouais, c'est ça. Donner déjà une impulsion positive à sa journée, en fait, de comment je. Ouais. Ben, écoute, je pense que je vais tenter demain matin. Ah, génial, génial. Et alors, en parlant de matin, ce matin, j'avais mis mon réveil à 6h20. Donc déjà, il faut savoir que je mets pas de réveil en général. Non? Donc non, non, je mets pas de réveil. Je me réveille assez naturellement à l'heure à laquelle il faut. Je me programme un peu avant d'aller dormir en me disant je me réveillerai bien à 7h. Et en général, ça marche assez bien. Donc là, par contre, voilà, mettez dit 6h20 en allant dormir à 1h30 du matin. Je vais Tu quand même, m'étonnes. pour être sûre, je vais mettre mon réveil à 6h20. Parce que 6h30, j'ai vécu le Miracle Morning de Christelle Dumont, Ah oui, j'ai vu qu'elle qui avait le faisait. proposé Ouais. de venir participer à une séance en Zoom. Et parce que j'ai pas lu, moi, le livre du Miracle Morning, l'auteur, c'est Oui. Hal Elrod. Et donc, j'en avais déjà Moi, entendu beaucoup ouais. parler, et je savais qu'il proposait de se lever 1 heure avant le lever habituel pour prendre du temps pour soi. Ouais. Et donc là, quand j'avais lu ça, je m'étais dit, 1 heure 1 heure 1 heure. Et puis seulement la journée commence. Et Julie, donc, 1 heure. 1 heure, oui, oui, c'est ça. Puis chaque minute compte, 1 heure. Et donc, il propose 6 actions de 10 minutes. Donc, forcément, ça fait 60 minutes. Mais comme Christelle disait ce matin, ça peut être réduit à 5 minutes ou 3 minutes. Et donc, là, du coup, je n'avais pas préparé de slide sur ça puisque je l'ai vécu en direct ce matin.
Mais donc, je peux vous partager, Ah oui, bien sûr. mes petites notes. Donc, Ouais. en fait, ça s'appelle, il a résumé ça, les 6 actions. Ça s'appelle Savers, S-A-V-E-R-S. Donc, le S, c'est pour un moment de silence, donc 10 minutes de silence, d'intériorité. Voilà. On se reconnecte à soi. Le A, c'est pour affirmation. Donc, je vais en reparler après, les affirmations positives, ou moi j'appelle ça plutôt des mantras. V pour visualisation. Donc voilà, ce matin, j'ai visualisé mon intervention ici et que ça allait bien se Ah, passer. trop bien. E pour exercice, donc exercice physique. Alors voilà, il y avait quelqu'un qui disait qu'elle allait promener son chien. Ben, voilà, c'est un moment de marche. C'est pas obligé, ça peut être du yoga, c'est pas obligé que ce soit directement quelque chose de super intense, mais c'est, voilà, comme je disais aussi, remettre un petit peu de mouvement déjà quand on est encore sur son lit. Mais là, ça va un petit peu plus loin quand même. Et puis, il y a le R, c'est pour reading. Donc, il conseille 10 minutes de lecture d'un livre de développement personnel ou ça peut être un roman. Et puis, le dernier, c'est S pour scribing. Donc, ça, c'est écrire. Donc, ça peut être écrire les intentions du jour ou écrire ses remerciements, sa gratitude. Donc, voilà. Et donc, Donc, tu as testé ça ce matin? oui, et là, elle conseillait de le faire pendant 30 jours. C'est vrai qu'on entend souvent le 21 jours. Moi, j'ai même entendu qu'il fallait, des études scientifiques qui disaient qu'il fallait 66 jours pour Ouais. qu'une nouvelle habitude se crée. Donc, ça dépend peut-être d'une personne à une autre. Mais donc, qu'il y aurait peut-être des résistances à mettre le réveil une heure plus tôt les 10 premiers jours, mais qu'après, ça À devenait de essayer. nouveau un moment de bonheur. Et moi, ce qui m'a fort touché, ce que j'ai retenu, parce que ça aussi, c'est une des choses que j'aime bien appliquer dans ma journée idéale, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. C'est qu'en fait, elle disait la puissance de se lever en même temps que le soleil, de voir le lever du jour et ce que ça fait en nous. Et ça, je me suis dit, ah ben oui, d'accord. Ça, c'est... Bon, après, c'est cool. En hiver, le soleil se lève plus tard ici en Belgique, donc on pourra dormir peut-être plus tard. Mais c'est de voir ce lever de soleil et ce que ça Ah, pourrait c'est amusant que produire. tu parles de ça. Ma fille aînée, elle est fan des levées et des couchers de soleil. Elle adore ça. Et en Mm. fait, ça devient une habitude. Surtout en ce moment, les levées de soleil sont roses. Enfin, Oui. sont très beaux. Et donc, tous les matins, effectivement, on prend 2-3 minutes pour regarder. Voilà, on admire ça ensemble. Et c'est vrai que c'est, enfin voilà, c'est une petite comme petit moment joyeux en famille là. Et alors voilà, on se moque même gentiment d'elle parce qu'elle va faire 10 000 photos à chaque fois du lever de soleil. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est un beau petit moment Ouais, d'observer la nature, enfin, ouais, se réveiller clairement. quoi. Oui, Ouais, c'est de nouveau, je reparle de magie ici, mais c'est la magie que ça se produit tous les jours, quoi. On se ouais, pose pas c'est de vrai. questions, le soleil, hein, il revient et hop. Alors il y a ici des adeptes, hein. Il y en a qui ont déjà essayé le Miracle Morning. Moi, je ne l'ai jamais testé en tant que tel. J'ai suivi une fois effectivement un atelier Zoom de Christelle Dumont. Moi, ça me semble lourd à faire. Oui, il faut pas que Donc, je ça pense qu'il devienne. faudrait l'adapter. Donc, je pense que je devrais l'adapter. Maintenant, ça m'arrive pas. Alors, elle disait aussi, et je pense qu'il le lit dans le livre aussi. Ça fait longtemps que j'ai lu ce livre-là, mais Je l'ai pas donc, lu. on peut l'adapter. Après, il est un peu plus rébarbatif, le livre. Donc, enfin, voilà. Mm. Après, je pense que c'est bien de le lire pour savoir exactement la. Mais on peut le faire aussi une fois semaine, 2 fois semaine. Enfin, voilà, peut-être pas se mettre une pression de dingue directement Oui, pour. voilà. Voilà. Mais je te dis, quand j'avais écrit l'article sur celle qui se lève de bonne humeur, moi j'avais mis, je ne l'ai pas lu, parce que bah, justement, le fait de me lever moi, à 5 heures du matin, mon corps dit non. Et puis, et en plus récemment, j'ai appris avec l'Ayurveda, on a tous des doshas et des périodes d'activité différentes en fonction. On est tous uniques, quoi. Donc, voilà, enfin, je vous dis, moi je vous livre mes secrets aussi, mais vous en faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui vous Non, tout à parle. fait, c'est ça qu'il faut prendre. Ouais, c'est Et vrai. voilà, et donc si à un moment d'écriture ça vous parle pas, ben voilà, il y a aucun problème avec ça, quoi. Faut Ouais, surtout tout être à fait. bienveillant avec soi-même. C'est plutôt une philosophie en fait à adopter. Et moi, je le fais donc 2 à 3 fois semaine. Moi, je le fais, mais pas pour vraiment faire du miracle morning. Mais en fait, je fais ma session de sport le matin et j'aime bien quand il y a personne. Enfin voilà, que je suis au calme. Ouais. Donc voilà, donc c'est un miracle morning, on peut dire ça comme ça. Mais Mm. et, Virginie donc connaît, elle a déjà lu. Il a changé ma vie. Ah. Je suis pas sûre que c'est fait pour Julie.
J'avais une copine comme ça à l'UNIF aussi. À ce moment-là, il y avait encore le réveil, on pouvait demander à ce qu'on nous appelle, plus le réveil de sa coloc, plus moi qui allais. Enfin, je me dis, mais moi, je l'entends une fois, c'est déjà trop le bruit, je supporte pas. Pur moment de bonheur, le lever du soleil. Oui, ça c'est effectivement. Et c'est vrai que en plus tu parlais des rythmes tout à l'heure. En plus, c'est vrai qu'on a des chronotypes différents, peut-être du matin, du soir, de l'après-midi, ça dépend un petit peu. Et puis c'est vrai que ce midi, Céline nous a parlé aussi des rythmes qui dépendent de notre cycle féminin. Donc évidemment, c'est vrai qu'il y a des jours effectivement, enfin en tout cas des moments de notre cycle où on peut être effectivement moins amène, enfin, en tout cas moins en énergie pour se lever plus tôt. Des moments où au contraire on va partir à la conquête du monde, comme je dis. Donc évidemment, ça dépend, ça peut fluctuer. Et on peut effectivement le faire en se respectant. Hein, donc, oui, c'est ça. Fait. C'est ça. Pas que ça devienne contraignant, ça c'est sûr. Non, clairement. Alors, ça c'était pour le matin, mais donc de façon plus générale, le concept de ma journée idéale. Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma journée? Ça nous invite à nous poser cette question-là. Tiens, à la fin de la journée, est-ce que j'ai vécu ma journée idéale? Et donc, de quoi elle se composerait cette journée idéale? Donc, j'ai mis quelques exemples ici. Ça peut être une connexion au corps via le sport, un moment où on est créatif. Il y a Myriam qui est là, donc une contribution au bien-être d'autrui. Est-ce que c'est un temps avec une personne que j'aime? On a entendu des exemples de câlins au lever, ben voilà. Est-ce que c'est un moment dans la nature? Donc voilà, essayer de penser, tiens, ben, quels seraient ces moments qui font que ma journée, à la fin de la journée, je me dise, c'était ma journée idéale. Clairement. Donc se dire, si on n'avait pas eu ce moment-là, il manque quelque chose. Quoi. Ouais. Et après, c'est comment? Ça nous permet de savourer un peu plus aussi son existence et de se connecter à son essence. Qu'est-ce qui me fait du bien, de nouveau, hein, on parle beaucoup de bien-être, d'être bien avec soi, mais voilà. Alors après, de nouveau, c'est pas quelque chose où il faut se dire en fin de journée, oh, j'ai pas eu un seul des 4 éléments, ça va pas. Il faut pas se mettre de nouveau une pression, mais moi, personnellement, quand j'arrive à la fin de ma journée, puis je repense, bah, tiens, est-ce qu'il y a eu ces éléments-là qui font que ma journée a été idéale? Si pendant plusieurs jours, je vous partageais moi, les 5 choses qui sont importantes à mes yeux, si parmi ces 5 choses-là, bah, il y en a 2 que je n'ai pas faites, bah, c'est correct, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je me rends compte que si pendant plusieurs jours, je ne les effectue pas, bah, là, je me déconnecte. Et là où je me dis, bon, fais un petit peu attention, reviens à toi et reviens aux éléments qui te font du bien. Quoi. Donc, il ne faut pas se mettre la pression, mais se dire, ah bah tiens, là, ça fait quand même quelques jours que je me suis pas nourrie. Et donc, qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que je vais mettre en place alors du coup pour me reconnecter à mon essence. Ouais. C'est super intéressant, surtout de mettre de la conscience dans ces moments-là. Donc, comme je dis, déjà d'y réfléchir à l'avance, qu'est-ce qui me fait du bien. Et après, donc le soir, ouais, c'est super intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde un peu. Avec Claire a rebondi sur tout ce qu'on a dit avant. Donc, en plus, avec les pathologies chroniques, c'est méga fluctuant, effectivement. Donc, encore d'autant plus important de se respecter et de. Je disais, on est tous uniques. Ouais. Alors, mettez-moi dans les commentaires, vous, un moment qui ferait de votre journée une journée idéale. Je suis en train de regarder dans. Ouais, je crois qu'il y a déjà le moment avec une personne que j'aime. Quoique, même si j'ai une journée où je suis seule, ça ne me dérange pas. Mais tu peux être seule et puis quand même en connexion. Oui, c'est vrai. Ouais, donc déjà, je pense que c'est vrai, si c'est le contact physique, bon, forcément. Oui, non, tu te fais un auto-hug. Non, vraiment, oui, une connexion avec une personne que j'aime, je pense que ça, c'est important de l'avoir dans la journée.
Alors ici, Virginie nous dit, d'accord avec toi, un jour de relâche, oui, mais pas trop longtemps, sinon on risque de se perdre. Ah ouais, moi je suis fan aussi de ce que Virginie dit, mais tous les jours, c'est quoi? Mais oui, bah, ça fait partie des choses importantes aussi. Oui, Moi aussi, ouais. j'aime beaucoup l'apéro avec mes amis. Et ça, Claire, alors ça, Un Claire, temps oui, donc, créatif. ouais, Ouais. Claire est très, 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 très créative. Vraiment, c'est ses bulles d'oxygène. Et ça ne m'étonne pas que tu dises ça, Claire. Donc, que si tu n'as pas de la créativité sur la journée, c'est... Ouais. On va avoir un petit moment de lecture. Super. Dans la nature avec une personne que j'aime. Ah, voilà. Un moment dans la nature au calme. Continuez de nous partager vos petits moments, Et il y a aussi indispensables. une chose que vous pouvez faire, c'est de lister la liste de vos plaisirs. Donc ça, il y a des choses vraiment, j'ai mis des choses très générales, hein, du sport, de la créativité, mais après, vous pouvez peut-être lister des choses plus précises. Et notamment dans le programme des 30 jours, je pense qu'on proposait de faire, de noter 50 choses qui font plaisir. Et il y a un autre livre, d'ailleurs, qui est d'Evelyne Bisson-Geoffroy. Je pense que ce sera peut-être sur le slide suivant. Attends, tu veux que j'aille voir Ouais, Ah ben voilà. voilà. La liste de mes plaisirs, donc écrire un minimum 30-50 choses et en faire 4 par jour, et c'est le titre de son livre, quoi. 4 plaisirs par jour au minimum. Donc ça peut être, moi c'est un café sur ma terrasse, caresser le chat, voilà, marcher pieds nus dans l'herbe, comme je l'ai entendu ce matin, écouter sa musique préférée, voilà, lister toutes ces choses, mais plus concrètes que simplement la nature ou la créativité. Voilà, est-ce que c'est prendre une photo du lever de soleil? Ouais. Moi, mon premier café seul le matin. Ouais. Ouais, ça, c'est un plaisir que... Ou quand tout est encore calme dans la maison, que je... Voilà. Et puis, le deuxième plaisir, alors moi, les plaisirs de la journée, c'est vraiment d'aller réveiller mes filles. Voilà, quand voilà, c'est donner le bisou quand elles dorment encore et que voilà, ça c'est le ouais. Profiter, chérir ces moments-là. Alors ici nous avons dans le partage. Donc listez-nous quelques petits plaisirs. Voilà, ça pourrait aussi inspirer. Je suis plus souvent dans l'appréciation des surprises de la vie, voir passer un écureuil quand je me promène. Donc ouais, admirer le soleil qui suit le train dans lequel je suis assise, croiser mon ami Olivier que je vois plus tous les jours. Oui, ça aussi, c'est pouvoir s'émerveiller effectivement des surprises, ouais, les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie, ouais, ça c'est de vraiment les apprécier à leur juste valeur, les conscientiser, ouais, ça c'est. Amy, m'occuper de mon chien qui est juste un petit rayon de soleil au quotidien. Voilà. Écoutez mon chat ronronner. Ah ouais. Ah oui, c'est un antidépresseur naturel, ça. Écouter la musique à fond et danser toute seule. Oui, ça aussi, c'est super gai. Alors, pour celles qui veulent, d'ailleurs, on va on en faire avait. le coworking digital qu'on a testé, c'est génial. Donc ouais. voilà, donc Camille Rimbaud fait des coworking digital et on fait des pauses en dansant. Donc c'est trop chouette. Et d'ailleurs, on avait parlé à un moment de terminer ici l'atelier par un moment de danse ou de chant. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, il faut des musiques droit, donc c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc, alors, Et donc, ah oui, monter seule. J'étais trop vite, attends. Monter seule après avoir conduit les filles à l'école. Ouais, ça c'est la même chose que moi, ouais, j'adore ça. Un bisou à ma fille, la serrer dans mes bras quand elle dort encore. Ouais. Et Julie, je suis d'humeur taquine aujourd'hui faire la grasse mat. Voilà, ça aurait bien fait des éléments de journée idéale. Clairement. Voilà. Donc, on et moi, donc, si je reviens pour clôturer avec ça, parce que je vois, il y a 5 éléments pour ma journée idéale. Donc, voilà, c'est vraiment, chacun ressent
On va prendre ce qui lui parlera le plus. Donc les mantras, on en a déjà beaucoup parlé, hein, des affirmations positives qu'on peut écrire aussi ou simplement les dire. Un des moments privilégiés, c'est la méditation. Alors, moi, personnellement, c'est le matin, mais ça peut être forcément en fin de journée, hein, avant de se mettre au lit, avant de s'endormir. Parce que ça a tellement de bienfaits. Ça réduit le stress, ça permet justement un meilleur sommeil, une meilleure concentration. Ça aide à lutter contre les addictions. Ça diminue la pression artérielle, ça favorise l'immunité. Enfin, voilà, j'ai vraiment trouvé aussi dans la méditation quelque chose de très nourrissant. Alors le troisième, peut-être que vous connaissez moins, c'est l'art du Nixon. Alors, Ça est-ce me que dit quelque quelqu'un sait chose. ce que c'est? Oh, est-ce que c'est pas le cocooning à la suédoise ou quelque chose comme ça, non? Ah, c'est plus au Non? sud. Plus au nord que Ah, chez nous, mais ça vient des Pays-Bas. Ça ah vient de d'accord. Nix, en fait. Ouais, ça vient de Nix, en néerlandais, qui veut dire rien. Donc, ils en ont fait un infinitif. Et Nixon, c'est l'art de ne rien faire. Donc, oui, ça fait un peu Ah penser ouais. aussi peut-être au farniente. Mais c'est vrai que le simple fait parfois Ah, je de faire confondais des... avec le oui, je sais pas quoi. Je sais pas Mais comment c'est, je mais sais je qu'au confondais avec Danemark, ça, ouais. voilà, le hygge au Danemark, hein, ouais, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais c'est vrai que parfois prendre une pause, il y a toujours un petit moment de oh, c'est une perte de temps, j'ai juste plein de choses à faire, etc. C'est parfois un petit côté culpabilisant et qu'on peut être super sollicité. Et donc il y a une Hollandaise qui s'appelle Olga Meking qui a écrit un livre sur l'art du Nixon. Et donc elle y décrit les bienfaits de l'oisiveté sur notre santé, sur notre efficacité, sur notre créativité. C'est vraiment excellent. Je donnerai un exemple après. Mais donc, c'est prendre une dizaine de minutes par jour pour soi, pour se relaxer, pour se détendre et atteindre un état de tranquillité. Donc, ce n'est pas tout à fait de la pleine conscience ou de la méditation. C'est encore différent parce qu'ici, ce n'est pas ramener son attention et se concentrer sur le moment présent. C'est vraiment laisser vagabonder son esprit. Pas évident Donc, à faire. c'est pas évident parce que, bah, oui, voilà, comme tu disais, parfois, tu as le petit hamster qui est en roue libre là-haut. Mais, et parfois, c'est un challenge hein, de ne rien faire. Mais bon, voilà, pourquoi pas de temps en temps se rendre compte que, ben, oh, il n'y a rien qui se passe là au-dessus. Ça fait du bien. Et ça libère du stress. Et donc, pour la créativité, c'est top. Alors, j'ai quelques exemples à vous donner. Ça peut être simplement se poser sur un banc et regarder les gens passer, contempler le ciel, se balader sans but précis, observer la faune, la flore, admirer les vagues, regarder la pluie tomber. Et moi, quand j'étais petite, j'étais une spécialiste de Nixon. Je me posais sur mon lit et j'avais le regard qui partait dans le ciel. Et alors, mon père qui me découvrait à chaque fois, qui me dit mais ah, tu fais quoi? T'es comme un lézard au soleil. Et en fait, ouais, j'arrivais à partir. Après, quand on grandit, ça devient plus compliqué. Mais je trouve que ça, c'est vraiment une des choses que j'adore faire. Alors, moi, j'ai la chance d'habiter au bord d'un fleuve, donc c'est très facile de se laisser hypnotiser par le courant, quoi. Et juste voilà. Et c'est là souvent que je découvre que j'ai des idées qui arrivent. Ah oui, quand on fait le Donc, vide. quand on disait, Ouais. enfin, quand elle met en évidence le fait de libérer la créativité, ben oui, ça c'est sûr que c'est un des moments où, voilà, je vais, hop, après être resté 10 minutes comme ça, le regard vide, je vais dire, il y a une idée qui va popper. Super. Tenter la danse et le mouvement. Alors oui, la danse, bah oui, la danse. Il y a Nietzsche qui disait une journée sans avoir dansé est sans avoir eu de musique est une journée perdue. Et donc moi c'est une journée sans le chant qui serait une journée perdue. Ah oui. Parce que j'adore ça, c'est une connexion directe à la joie. Avant, j'étais dans une chorale et puis le groupe avec lequel j'ai voyagé, et c'est vraiment, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que ça booste même l'immunité, quoi. Ça crée, il y a forcément un sentiment de connexion, mais là aussi, c'est un accès direct à être en joie, quoi. Donc pour moi, c'est voilà, le chant, et puis évidemment, il y a la danse et le mouvement avec le sport. Et alors, la gratitude attitude,
comme j'ai appelé ça, d'être reconnaissant. Ouais, ça aussi, ça a été un des gros changements dans ma vie parce qu'on a tendance à prendre les choses tellement pour acquises, mais simplement parce qu'il y a des personnes parfois qui disent ah, ben, j'ai du mal à éprouver de la gratitude spontanément, quoi. Mais ça peut commencer tout simplement hein, par se dire ben, quand je me lève le matin, ben, merci à mes jambes de me porter, à mes mains de pouvoir toucher, à mes yeux de voir, à mes poumons de respirer. Donc ça, voilà, ça peut être vraiment des petites choses, même Ouais. si ce sont des grandes choses. Et puis après, ben, c'est vraiment, ça devient aussi tellement habituel qu'à chaque fois, ben, je me rends compte que je dis merci pour tout, mais merci de façon consciente, quoi. Donc ça peut être, bah, il y en a qui font des journaux de gratitude, mais ça peut aussi être, voilà, en allant faire les courses, dire merci aux vendeurs ou aux caissiers, mais de nouveau, pas juste comme un réflexe, ah, merci, mais vraiment de remercier la personne. Euh, il y a le livre aussi, là, Les 3 kiffs par jour. Euh, Moi, je le fais au moment d'aller me coucher, au moment de m'endormir. Je repense ben, aux 3 ou 5 meilleurs moments de ma journée ou des moments qui m'ont plu ou qui m'ont apporté quelque chose et de remercier pour ça. On s'endort là-dessus, c'est magnifique. Penser à trois choses positives, ouais, c'est ça. Et alors, oui, pour ceux qui les écrivent, j'avais aussi lu, enfin, une de mes amies m'avait dit qu'elle faisait ça avec ses enfants et j'ai trouvé ça génial. Elle leur faisait écrire sur des petits morceaux de papier et elle les mettait dans un pot. Et donc, peut-être que certains soirs, ils n'avaient pas trouvé leurs 3 moments, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, ils allaient repêcher dans les kiffs précédents ce qu'ils avaient apprécié, quoi. Ah, Et super. je trouvais l'idée géniale. Ouais, c'est une belle idée, effectivement. Ouais. Et Mie nous partage une journée sans chocolat, une journée perdue. Je rejoins aussi cet adage. Petit plaisir parmi la liste, ouais, ouais, génial. Super. C'est vrai qu'on avait, je suis en train d'y réfléchir depuis qu'on on avait dit effectivement on terminerait à danser pour vous faire danser ensemble pendant. Mais j'ai peur du droit d'auteur. Je crois parce que ça risque de supprimer Ouais. la vidéo parce qu'on a le Ouais. droit d'auteur. Je viens de réfléchir. C'est vrai que j'ai pas parti dans le flot de l'organisation du sommet, j'ai laissé ça de côté, je n'aurais pas dû. Chante. Non. Ça c'est pour Christine, hein, c'est pas pour moi. Oui, je veux bien chanter. Christine peut chanter, voilà. D'accord, tu as une petite musique en backup quand même. Oui, parce que c'est vrai que quand on le fait avec Camille, c'est dans un cercle fermé, donc il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Mais là, comme on est resté même. Avant l'intervention, j'ai mis une de mes chansons préférées, puis j'ai chanté, j'ai dansé dessus. C'est vrai? Oui, j'ai mis La La Land, c'est une de mes chansons préférées. Ah oui, c'est très Quand très j'allais chouette. à mes cours avant, ça aussi, je mettais le matin, puis c'était parti. Ah ben tiens, Virginie, je fais le tambour. Hein. Ah, ça fait ça. Voilà. J'ai commencé la guitare, mais là, Pas encore je ne assez. suis pas encore prête. Bah, partagez-nous un petit peu en commentaire, tiens, une chanson qui vous met en joie. Ça ferait bien plaisir, tiens, de voir un petit peu vos goûts musicaux. Je vous écoute au bureau, m'excuserez si je ne danse pas, mes collègues me prendraient pour une folle. Je sors le temps. Ah bah, je te jure, quand on fait le coworking, à mon avis, mes voisins doivent se demander quoi, parce que je saute dans tous les sens. Ils doivent se dire qu'est-ce qui se passe. Je veux du soleil. Partagez-nous. Voilà. Ah, puis, ben, moi aussi, j'aime celle-là. Ah, d'ailleurs, c'était celle-là que j'aurais voulu mettre, tiens, justement. J'aime beaucoup Kinvey. Ah oui, Because I'm Happy de Pharrell Williams. Oh, des chouettes goûts musicaux. Qu'est-ce que toi? Ah oui, donc tu l'as La La Land. La La Land, sinon, j'écoute aussi beaucoup de. C'était aussi un autre film musical et c'est Pink qui avait fait une reprise. Million Dreams, d'ailleurs, c'est ma sonnerie de téléphone.
Et qu'est-ce que j'écoute d'autre? Alors, Amy McDonald, Du This is Queen, the du Life. Queen. Ah ouais. Ah ouais, c'est Queen. Alors ça, c'est une chanson qui a déjà quelques années, parce que c'est... donc j'ai été alitée, moi, avant la naissance de ma fille, ma deuxième, et c'est de la chanson de l'année, et j'adore Amy McDonald, et j'ai cette chanson passée en boucle, donc voilà, ça me fait toujours penser... Moi, je vais Et la alors, mettre la ouais, mienne ma dans les chanson commentaires. ultime, mais c'est vraiment une chanson de petit ado. Mes copains rigolent quand je dis, c'est Taylor Swift, Shake It Off. Et là, ma journée est faite aussi quand je l'écoute. Voilà, je partage la mienne dans les commentaires. C'est moi aussi. On peut essayer. Alors, Claire propose de pas partager une vidéo de YouTube. Bon, de toute façon, j'ai l'enregistrement de la vidéo, donc même si après elle se fait couper dans le groupe, je la remettrai. On va tenter le coup. Qu'est-ce que tu en penses? Allez. No limit. Alors, T'as pris laquelle du coup? je vois qu'il y a plusieurs qui vont sur Pharrell Williams. Ou c'est Bruno Mars, c'est lequel des deux qui chante Happy? C'est Pharrell Williams. Et ça aussi, j'avais fait le texte avec mes élèves parce qu'on voyait en anglais tous les sentiments, toutes les émotions. Et donc, j'avais fait un texte à trous avec cette chanson-là. Je peux vous dire qu'après, le pauvre prof qui héritait de la classe, ils arrivaient en mode... Ils étaient déchaînés. Alors, on va tenter le coup. Alors, j'ai Bruno Mars ou Pharrell Williams. Bon. Il y a le... Choix difficile. Je fais du montage en vous regardant danser en plus, soyons fous. Ah oui, moi je suis prête à me lever, hein, c'est bon. Ouais, moi aussi. Attendez, alors, hein, attendez. Je mets ça en place. J'espère que ça... Alors... Ah oui, je dois donc stopper d'abord le partage de ta présentation. Donc voilà. Et sinon, j'ai... voilà, ma présentation est terminée, etc. Mais je voulais vous annoncer... Ah, pardon, oui, on va une nouvelle toute fraîche. Dis-nous. J'ai enfin mis mon e-book sur mon site. Ah, trop bien. Oui. Et donc, ça, c'est un e-book où je vous partage 21 astuces pour prendre soin de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Donc là, il y a vraiment quatre produits phares pour le corps. Il y a 12 astuces pour calmer le mental. Vraiment des choses assez concrètes quoi, à faire quand on se sent stressé ou dépassé par les événements. Et puis là, les 5 dernières choses pour ouvrir son cœur, c'est celles que je vous ai partagées aujourd'hui pour votre journée idéale. Merci. Écoute, tu m'envoies le lien, moi je le remettrai, on mettra le lien ici en dessous. Donc oui, je sais que ça fait un moment que tu travailles dessus. Oui. Donc félicitations pour la sortie de ton e-book parce que je sais voilà, en primeur. Oui. Et je sais que c'est un travail de longue haleine et voilà, on sait aussi que faire un e-book, voilà, c'est pas quelque chose, enfin voilà, c'est pas un exercice facile en tant que quand on est entrepreneur. Donc bravo, félicitations. Donc, on mettra les liens parce que ça nous apportera que des nouvelles bonnes habitudes à prendre, des good vibes. Donc, J'espère en tout cas que vous y trouverez de la valeur. Alors, on va tenter le coup alors. Hein. Donc, je fais ça. Il fait chaud là. Je vais souffler. Vous n'êtes pas encore après ça. Alors, ma fille de 13 ans a dansé avec moi. Trop bien. C'est que ça fait du bien. Ouais. Bon, bravo. Ah, merci. Je pense qu'il y a des photos. Là, je ne vois pas les commentaires. Donc je pense qu'il y a des photos à fuir sous le groupe. Oh, ben voilà. Non, je n'avais pas pensé que j'allais danser pendant le sommet. Donc, ça, c'est... Ben, merci Christine pour ce beau moment. Merci, écoute, c'était le fun. Je me suis bien amusée en tout cas. Merci à tous d'avoir participé. Merci. Ouais, merci de m'avoir invitée. Franchement, c'est top. Alors, j'ai bien dû clôturer avec cette question, mais en fait, tu y as répondu en début de sommet parce que pour toi, une entrepreneuse audacieuse, je pense que tu as montré en tout cas les audaces, tu en as eu plus qu'une dans ta vie.
Si tu pouvais quand même résumer, voilà, en quelques mots, ce que c'est pour toi l'audace, l'entreprise audacieuse. Et en fait, c'est oser sans connaître le résultat. Ah, C'est très y beau. aller avec la foi. Et donc, quand tu nous avais demandé une de nos citations préférées, et je pense que je t'avais envoyé celle, c'est un de mes mantras aussi que j'adore, c'est j'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. Et donc, sans cette foi, ben, on n'y va pas. La foi, ça ne requiert pas d'évidence, de preuves, etc. Et donc, je pense que quand on est audacieuse, ben, on y va avec la foi. Ouais. Ah, super. Merci pour ce beau mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Christine, et merci à toutes pour votre interaction. Oui, merci C'était de votre super. participation. C'était bon moment. Et qu'est-ce que tu m'as dit en off? Bah, je crois qu'au bout de 20 minutes, j'aurais fini. 1h20 de live. Oui, c'est vrai. Voilà, mais comme quoi il faut se laisser porter aussi voilà, par les beaux cadeaux que nous avons. On a eu de chouettes, voilà, on a eu de belles interactions avec vous, j'en suis sûre. Ouais, ouais, c'est ça qui est top. Voilà, merci. Donc génial, oui. Merci Virginie. Merci Caroline. Moi, je suis encore un peu essoufflée. Et ça m'a fait du bien, franchement. Bah, il te reste encore un petit peu de temps pour récupérer. Donc voilà, et pour celle qui s'est dit à 18h, donc c'est le live avec Mélanie, qui est alias Mamso. Et nous prendrons l'apéro. Donc voilà. L'heure du vendredi. Ah oui, donc venez avec votre apéro alcoolisé ou non, hein, on n'est pas, voilà, donc comme ça, ce sera l'occasion de démarrer le week-end, de célébrer la semaine. Et donc voilà. Et le nouveau mois. Voilà. On se voit tout à l'heure alors. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Bonne journée. Et merci Ciao, ciao. Christine, à bientôt. Ciao, ciao.